Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Mon invitée cette semaine est Madame Lina Landry. Ça me fait plaisir de vous revenir avec une nouvelle émission et comme je le dis souvent, nouvelle émission égale nouvelle entrevue parce que le but du projet c'est de vous faire connaître le plus de personnes possible. Bien sûr, des fois vous me dites, telle personne je la connais déjà, mais est-ce que vous la connaissez à ce point? C'est à vous de répondre une fois que vous aurez écouté l'entrevue. Mais pour le moment, je salue mon invité d'aujourd'hui qui est Lina Landry. Bonsoir Madame Landry. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Oui. Comme on se disait avant de commencer, on se connaît pas beaucoup, mais le but c'est de faire un petit peu un portrait de votre personne, de votre des étapes de votre vie. Puis moi, ce que j'aime, c'est de commencer par le début. Donc, si vous êtes d'accord, moi j'aimerais ça savoir, vous êtes né où? Vous êtes né à peu près quand, si vous voulez pas dire l'année, là. Mais bon, je vous laisse répondre à ça. Bien, moi, je suis née dans un petit village de la Gaspésie, près de Carleton, dans le comté de Bonaventure, qui s'appelle Saint-Omer. Je suis née en 1948, donc... la même année que mon père. Ouais. Ben oui. Et puis, disons que je suis d'une famille de 10 enfants. Je suis la 6e, parce qu'il y en a 4 après moi. Et puis, on était dans ma famille, on était 4 handicapés visuels. Les 3 autres personnes qui étaient handicapés visuels, ma sœur Pierrette, que beaucoup de monde ont connu, mon frère Jean-Guy, mon frère Simon, sont décédés. Okay. Moi, je suis survivante, je suis encore vivante. Je suis... en tout cas, c'est ça, là, j'ai été, à l'âge de 7 ans, je suis allée à l'Institut Nazareth, parce que faut dire que moi, ma mère a été malade, elle a fait de la tuberculose pas longtemps après ma naissance, à peu près, quand j'ai eu à peu près 21 mois, j'ai été placée dans une famille, en face de chez moi, les Saint-Laurent, j'ai été très bien là, j'ai été gâtée même, ça a fait un petit peu des jaloux dans ma famille, parce que ils trouvaient que j'étais plus gâtée. Eux autres, il y avait un magasin général et puis la dame qui me gardait était couturière, elle faisait de la haute couture, donc j'étais toujours bien habillée. Ça fait que quand je suis rentrée à l'Institut Nazareth à 7 ans, j'ai trouvé ça dur. Là, c'était tout un autre monde. Je me souviens encore de la première journée que je suis arrivée là, les odeurs. Ils nous ont fait... moi, j'avais jamais vu de religieuse de ma vie, les grandes robes, je trouvais ça épouvantable. Puis les petites filles pleuraient aussi autour de moi, tu sais, on s'ennuyait toutes, hein, on tombait dans un autre monde. Mais, juste avant, vous disiez, bon, vous aviez été mis dans une famille d'accueil. Est-ce que vous aviez été comme la seule enfant? Non, les autres, il y en a qui ont été placés, mais c'est moi qui ai été le plus longtemps dans cette famille-là. Parce que moi, j'étais avec des adultes, puis ils m'ont beaucoup gâtée. J'étais choyée d'être là. Puis c'était juste en face de chez nous. OK. Je suis restée là jusqu'à mon entrée à l'école. Puis même quand je suis sortie des premières sorties de l'école, là, j'allais là encore. Là. OK. Mais le fait d'avoir... vous étiez une famille nombreuse quand même, mais le fait d'avoir d'autres personnes avec un problème de vision, je ne sais pas jusqu'à quel point c'était votre problème de vision, mais avant qu'on arrive c'était l'Institut Nazareth et Louis Braille, non? Non, c'était l'Institut Nazareth. Seulement pour les Nazareth. filles. Okay. Mais les petits gars étaient acceptés jusqu'à l'âge de 12 ans. Assez les jeune, autres s'en allaient à Louis Braille après. OK. Mais parce que c'est sûr que là, quand on arrive là, on est évidemment très confronté à notre handicap. Mais avant ça, est-ce que vous vous souvenez un peu comment vous vous êtes aperçu que vous étiez
différente, là, que vous aviez un problème de vision? Ça, moi, quand j'étais jeune, je peux pas dire que je m'en suis aperçu vraiment beaucoup. Quand je voyais un peu, mais probablement je collais les choses au. Moi, j'aimais beaucoup les couleurs. J'étais une personne qui était fascinée, puis ceux qui me connaissent, je suis encore fascinée par les couleurs. Je m'amusais beaucoup avec des choses de couleur. J'avais un petit set de vaisselle de couleur. Je me souviens d'avoir même pleuré pour avoir des rubans de couleur. Puis, en tout cas, j'adorais les couleurs. Ça fait que je voyais un peu. Mais là, ma vue commençait à diminuer. Quand je suis rentrée à Nazareth, pas longtemps après, autour de, j'allais pour faire ma 3e année. C'était l'INCA dans le temps qui nous dépistait, nous autres. Et puis, là, on était allés voir l'ophtalmologiste, le docteur Robert Pagé. Puis là, il avait dit à ma mère, faut que votre enfant soit opéré. Ça fait moi et mon frère Simon, qui avait 2 ans de plus que moi, on a été opérés en même temps à l'hôpital Maisonneuve. En 1957 que j'ai été opéré. Puis, en tout cas, je me souviens, là, quand je me suis réveillée de mon opération, la première fois, j'étais, moi, dans une salle, là, tu sais, on était 5 personnes dans une salle commune. Une salle commune. Je me souviens, c'était la chambre 828, ça a l'air qu'elle existe encore, c'est au 8e étage. Ben, vous avez une mémoire des chiffres aussi. Oui, puis là, ça dépend. OK. Ça fait que là, quand ils m'ont enlevé le pansement la première fois sur mon œil droit, j'ai dit, oh, je vois la poignée de la porte. Là, je la voyais pas avant l'opération. OK. Là, je voyais des petites affaires que je voyais pas. Des détails, là. Ouais. Là, j'ai été opérée, moi, plusieurs fois. J'ai été opérée, je pense, 4 fois dans chaque œil. Mais à la base, c'était quoi le problème? Moi, c'était des cataractes congénitales. OK. Chez nous, c'est ce qu'on avait, c'était tout ça. Okay. Mais ma soeur Pierrette, elle, des gens, là, elle est décédée il y a 2 ans. Oui, il n'y a pas si longtemps. Elle est morte, elle a eu du glaucome, puis elle a perdu la vue complètement, là. OK. Oui. Mais moi, j'ai été chanceuse parce que ma vue est très stable. OK. Il n'y a plus rien à faire, mais c'est stable. Ça reste comme c'est stable. Okay. Je suis chanceuse. Oui. Donc là, vous avez été opéré 4 fois dans chaque à peu près, oui, c'est ça, oui. J'ai été opéré. La dernière opération que j'ai eue pour les cataractes, c'était en 1974. Là, il me disait, faut qu'on t'opère, parce que je voyais, dans l'œil gauche, c'était comme si je voyais à travers d'un voile. OK. Fait que là, il m'avait opéré. Ça a été moins... Là, on voyait que la science avançait. C'est parce que moi, les premiers temps que j'ai été opéré, là, on pouvait être 3 semaines pour un œil à l'hôpital. Aïe, aïe! On est rendu loin de ça. Le matin, là, puis 2 heures après, t'es sorti, là. Mon mari l'a vécu. Tu sais, ça fait que... Mais moi, là, dans le temps, là, je pouvais être hospitalisé 3 semaines de temps pour un œil seulement. Quand même? C'était vraiment plus délicat. Ben oui. Et puis, beaucoup de personnes dans mon âge, ou plus vieux que moi, qui les ont manqués des fois. Oui, c'était pas... Moi, j'ai un de mes frères qui ont manqué un œil. Mon frère, qui était le plus vieux, qui est décédé maintenant, ils ont manqué un œil. Tu sais, ça fait que... C'était pas garant de réussite. C'est ça, c'était pas garant de réussite, là, ça. C'est ça. Mm-hmm. Donc là, vous avez été opéré plusieurs fois, toujours pour à peu près les mêmes choses. Oui, c'est ça, pour les cataractes. Jusqu'en 1974. Oui. Et là, en 1974, vous dites, vous avez vu que la science avait... Oui, ben là, j'ai resté 2 jours à l'hôpital. OK, donc au lieu de 3 semaines. Au lieu de 3 semaines. Ça fait que ça faisait une grosse différence, tu sais. C'est ça, mais moi... je me suis comptée chanceuse qui peuvent me donner un peu de vision, tu sais, c'est sûr que je reste une personne handicapée visuelle majeure, là, tu sais, quand même, mais je me débrouille, je suis considérée comme ce qu'on appelle une semi-voyante dans notre langage. Oui, OK. Ouais. Puis là, en 1974, est-ce que ça a été comme l'opération qui a fait en sorte qui a été la mieux, puis que après oui, ça a bien été. Après ça, j'ai eu à un moment donné à subir un petit traitement au laser dans un œil aussi, mais moi, là, ça fait longtemps là, à part de mon examen annuel à l'Institut Nazareth, là, ça fait longtemps que j'ai plus de, tu sais, vraiment, j'ai plus rien à faire de ça. C'est ça, c'est un suivi, là. Oui, c'est ça. De routine, là, sans plus de chirurgie ou de traitement là, particulier.
Ouais, c'est ça. D'accord. Revenons à Nazareth, là, à l'Institut Nazareth. Vous dites, bon, ça a été un peu traumatisant. Là, vous partiez de la Gaspésie. Oui. Mais est-ce que vous aviez été à l'école un peu avant? Non. Non, pas du tout. Moi, j'ai commencé à apprendre mon alphabet à l'Institut en braille. En braille? Oui, en braille. OK. Parce qu'il n'était pas question, moi, je pouvais pas, dans ce temps-là, lire en noir du tout. D'aucune façon. Je voyais pas assez clair pour ça. Moi, je suis rentré à Nazareth en 55. En septembre 55. OK. J'ai commencé à lire en noir dans les années 60, là, autour de 63, 64. Puis je me souviens quand j'ai forcé pour lire, là, tu sais, je voulais tellement, là, mais j'ai appris ça tout seul. Là, moi, je peux pas lire les lettres attachées, mais j'ai appris à lire, là, les lettres, ils n'ont pas manuscrites, les lettres imprimées. OK. C'est ça. Mais vous l'avez appris par vous-même? Pas moi-même, en regardant sur les frigidaires et des choses comme ça. J'ai appris ça par moi-même, pas mal. OK. C'est ça. D'accord. Mais là, bon, vous disiez, bon, en arrivant à l'Institut Nazareth, c'était quand même traumatisant, c'était spécial, c'était, vous parliez des odeurs, vous parliez de tout ça, vous en gardez un souvenir encore un peu, ça a été brutal? Moi, je suis pas une personne à broyer sur mon passé, là, comme dirait quelqu'un. Là. Moi, là, j'ai pris, après ça, on a eu du bon à Nazareth, là. On a appris du c'était de l'adaptation, là, j'imagine? Oui. Les premières années ont été plus dures. Okay. Parce que c'était, dans ces années-là, c'était dur partout dans les pensionnats. Parce que moi, j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont montré ça. C'était très dur dans, tu sais, la nourriture, tout ça. Tu sais, c'était toute une adaptation. Puis on faisait des grosses journées pour des enfants comme nous autres, tu sais. Mais j'ai eu la chance d'apprendre la musique. Moi, j'aimais beaucoup le chant. J'ai appris le chant. On a eu des bons professeurs. On a eu des gens très dévoués. Tu sais, moi, je garde plus c'est plus positif que négatif. OK. Ouais. Mais là, vous étiez loin de votre famille. Vous aviez dans votre famille quoi? On allait à Noël, puis à la fin de l'année, les premières années. Même il y a un Noël en 58, je sais pas pourquoi, je me souviens pas ce qui est arrivé, mais on n'avait pas pu y aller. Vous étiez resté là? Ouais. Ça, j'ai trouvé ça dur. Ça a été pas mal dur. Mais, tu sais, il faut pas... Après ça, on allait, là, je me souviens, on partait là, en train, une gang, puis on prenait le train, là, tu sais, il y en avait plusieurs qui restaient dans le bas du fleuve, la Gaspésie, tout ça, tu sais, on partait, là, puis on prenait le train à Gare Centrale, puis ça, je me souviens de ça, là, tu sais, on partait vers pour Noël, on partait autour du 22 décembre, 21, 22, là, tu sais, ça dépendait des années, puis on revenait après les rois, le 7 janvier. OK, c'est que ça vous faisait quand même un petit temps là-bas. Oui. Mais là, quand vous dites on partait, c'était qui ça? Tous les élèves qui restaient dans ces régions-là. J'étais pas tout seul qui restait dans... Non, mais... On était quelques-uns qui restaient, mais pas nécessairement dans mon village. Là. Non, mais il y en a mais... qui restaient pas loin, là, tu sais, qui restaient plus loin ou qui restaient... Il y en avait qui restaient dans le bas du fleuve, qui restaient, mettons, je sais pas, Rimouski, Montjoli, Amkoui, tu sais, tout ça, il y en avait. On n'était pas tout seul qui descendait en train. Mais y avait-tu des adultes avec vous? Est-ce qu'il y avait moi, ma sœur avait 10 ans de plus que moi. Ça fait que moi, j'avais ma sœur qui s'occupait de moi. Okay. Quand je suis rentrée à Nazareth, moi, ma sœur était déjà là. Fait que ma sœur s'occupait de moi. Est-ce que c'était moins pire? Je comprends que là, peut-être qu'on pense pas à ça non plus quand on est enfant, mais le fait de savoir que sa sœur est là, est-ce que ça a un côté réconfortant? Ça a eu du bon puis ça a eu du mauvais. Des fois, les sœurs, des fois, là, dans le temps, là, c'était... La comparaison? Des fois, là, la comparaison. Puis ma sœur, elle avait un caractère assez bouillant. Ça fait que des fois, ça m'artontissait, ça, tu sais, parce que là... Vous étiez différentes de caractère. On était différentes, puis des fois, les sœurs, mais là, ma sœur protestait un peu, mais là, des fois, je l'entendais parler, tu sais. Puis ma sœur, elle enseignait à l'école, puis là, les élèves, des fois, disaient, ta sœur, c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu dur de ce côté-là. OK. Ça a été un petit peu difficile, mais tu sais, c'est pas... Mais il y avait des aspects positifs quand même, il y avait de quand savoir même que votre sœur était là. tu sais, quand même. Un peu plus âgée. Puis ouais. Parce que
là, quand vous partiez en train, là, ça devait quand même comme être un peu une aventure, ça, là. Ben oui, oui, La c'est gare, ça. c'est la gare. La première Bonaventure, fois là, puis- qu'on a que j'ai en 57 là, en 55, je veux dire, pour Noël, là, ça a pris 24 heures de me rendre chez Ah, nous. t'as- 24 heures. C'est long, Aujourd'hui, pareil, le là. monde font 2 heures puis ils se plaignent. Ça a pris 24 heures de me rendre. Y avait-tu eu un intempérie? Il y avait eu une tempête, il y avait eu en tout cas. Hey, je voulais mourir, là, tu sais. Hey, c'est long quand même. Mais en temps normal, ça prenait combien de temps? normalement, nous autres, descendre chez nous, ça prenait 12 heures. OK. Mais là, 24 heures, c'était Non, quelque non, chose. là, c'est le double. Ouais. quand même, là. Puis ça, je l'ai vécu d'autres fois aussi, des 15-16 heures. Puis c'était pas facile d'aller chez nous à Noël. Il fallait vouloir. Mais on voulait tellement y aller, puis on était tellement heureux quand on arrivait qu'on était prêt à faire des sacrifices pour y aller. Puis en plus que vous avez quand même vécu une année où vous n'avez pas pu y aller, ça fait que Oui. c'est facile après de faire la comparaison, hein? Oui. Entre un voyage de train qui peut être un peu plus long, puis C'est ça, c'est toutes ça. sortes de hein? Oui, c'est ça. Puis là, vous dites, vous avez appris la musique, vous avez appris le chant. Moi, j'ai appris un peu le piano, j'ai appris le violon. Ma sœur jouait du violon, puis on avait dans le temps, on a eu la chance à Nazareth d'avoir moi, mon professeur, il venait une fois par semaine. C'était Jules Paiement, il jouait dans l'Orchestre symphonique de Montréal. Dans le temps, l'Orchestre symphonique, il pratiquait au plateau. Ça, c'est avant la Place des Arts, là, c'est ce que je te raconte. OK, La Place des Arts, elle a seulement ouverte en 63. Ah ben ça, voyez-vous, je ne savais pas. Bon. C'est que 1963. Ça fait qu'avant ça, là, moi j'avais ce professeur-là qui s'appelait Jules Paiement, puis il était un des violonistes de l'Orchestre symphonique. Puis dans ce temps-là, à l'école, il y a eu des gens qui étaient connus, qui ont enseigné à l'école comme ça, les sœurs, mais je pense qu'ils chargeaient pas, ou presque pas. C'était des gens très, très calés dans la musique. On a eu une très bonne école de musique à Nazareth. Mais la musique, à la base, ça vous intéressait ou ça vous j'ai aimé intéressait ça, mais c'était un petit peu... Moi, j'aime encore écouter de la musique, j'aime le classique et tout ça, là. J'aime toutes sortes de musique. Mais c'était, disons, dur un peu. Tu sais, moi, les profs, ils aimaient pas... Moi, j'ai eu un prof de musique qui m'a un peu traumatisé. Une femme, là, elle était pas facile. Tu sais, elle est décédée maintenant, là. Que Dieu ait son âme, mais elle était pas facile. Puis, tu sais, c'était pas une... Moi, j'étais pas... tu sais, j'aimais la musique, mais de là à en faire une carrière ou quoi que ce soit, non, pas à ce point-là. Là, OK. Non. Mais vous aviez quand même... Mais je suis contente de l'avoir appris. Mm-hmm. Parce que je la comprends plus quand j'écoute un morceau. Mais je comprends plus, tu sais. Puis à cette époque-là, j'imagine que comme vous étiez pensionnaire là, vous n'alliez pas beaucoup dans votre famille, non. Forcément vous aviez du temps. Oui, c'est ça, on n'avait pas Internet dans le temps, là, on n'avait pas YouTube, on n'avait rien de ça, là. Non. Tu n'avais pas Facebook, tu n'avais rien de ça, là. Fait qu'il fallait s'occuper. Fallait s'occuper d'autres choses. Autrement. Oui, c'est ça, tu sais. Oui. Là, vous avez fait toutes vos études? Moi, j'ai fait mon primaire, mon secondaire, j'ai fini en 11e année. OK. Mais j'étais pas bonne en mathématiques, j'étais 0 majuscule, j'ai toujours eu de la misère en mathématiques. Je détestais ça, à part de ça, les mathématiques. Mais j'ai fait, c'est ça, tu sais, je suis partie de là en 68, parce qu'il y a une année que je suis pas rentrée par rapport que j'avais été opérée, là, puis le médecin pour les yeux, puis il avait dit à ma mère, vous l'enverrez après Noël, puis là, chez nous, ils m'ont gardé. Puis en tout cas, tu sais, j'ai commencé à 7 ans. Ça fait qu'en tout cas, j'ai fini en 68. En juin 68. OK. Et là, j'ai aucune idée de comment ça se passait dans ce temps-là, mais qu'est-ce qui se passait après quand vous... Quand je suis sortie de Nazareth, moi, j'ai essayé de me trouver de l'emploi. J'avais été à l'INCA. Puis dans ce temps-là, ce qui était bien populaire, là, c'était professeur à domicile qui appelait. C'était, tu sais, t'allais, puis tu pouvais enseigner à des gens à tricoter, toutes sortes d'affaires. Moi, je pensais que je pourrais peut-être, tu sais, je me cherchais désespérément quelque chose. Mais ça a été un échec pour moi, ça. Parce que il y avait une dame qui travaillait à l'INCA qui s'appelait Mademoiselle Tremblay, puis elle m'a dit, je pense que t'es pas dans ta branche. Oh. Puis elle avait raison, ça m'a donné un choc, là. Il a fallu que je cherche d'autres choses. Parce que vous misiez. Mais,
là, j'ai gardé un enfant à un moment donné, par l'entremise, c'était quelqu'un de par chez nous qui cherchait quelqu'un pour garder son enfant. J'ai fait ça 6 mois. Après ça, j'ai fait toutes sortes de petits jobs, tu sais, dans cette période-là. J'ai même gardé une de mes tantes, qui avait le cancer. Pour pas que ma cousine perde sa job, là, j'ai resté au Cap-Saint-Ignace un mois à peu près, là, tu sais, pour garder une de mes tantes, parce que ma cousine, elle avait, dans ce temps-là, tu sais, t'avais pas la sécurité d'emploi, tu pouvais pas dire, je prends un congé différé, là. Elle venait de commencer à travailler dans une résidence, puis elle voulait pas perdre sa job. Fait qu'elle avait écrit à ma mère, puis elle avait demandé, ça c'était en 1970, si je pourrais aller la secourir, tu sais. Fait que j'avais gardé sa mère. J'ai resté là à peu près du mois d'août jusqu'au mois d'avril suivant. C'est que vous avez été aidante naturelle. Oui, j'ai fait ça, oui. Avant qu'on commence à nous entendre parler. Bon, oui, j'ai fait ça un peu, là, mais tu sais, bon, j'ai fait ça. J'ai fait différentes affaires. Puis après ça, j'ai travaillé. La première vraie job que j'ai eue, là, on peut dire, c'est une job payé en chèque, là, comme on dit, là. Vraiment, là. C'était dans la teinture de... J'avais été engagé, c'est Clovis Taillon qui m'avait fait rentrer là. C'était dans la ville Saint-Laurent, ça s'appelait No Mark. Puis c'était de la teinture à souliers, de la teinture à tu sais, des Tentex qu'on voit des fois dans les pharmacies pis ces places-là, là, tu sais, c'est comme pour teindre le linge, là. Mais là, moi, j'ai travaillé là 2 mois. Ils m'ont engagé pour le Roche. Puis après ça, ils m'ont dit, ben là, malheureusement, bon, on n'a plus assez de place. On n'a plus de temps. Mais je restais chez ma soeur, là. Puis je mouchais bleu, vert. Ah. Tu sais, je respirais ça. Ah, mon Dieu, oui. J'aurais pu, mais c'était pas bon. Ça devait être, toxique, ça, j'imagine, un peu, là. Fait que j'ai fait différentes. J'ai travaillé dans une autre manufacture aussi, pas longtemps, avec une fille. On avait été engagés, moi, puis une autre demi-moyenne. C'était dans les sacs de plastique, tu sais, les sacs à poubelle, ces affaires-là. Mm-hmm. Ça, c'est à peu près dans la même année, l'automne. Mais là, ça n'a pas marché, parce qu'il y a des affaires qu'on avait de la misère à faire, puis là, il y avait le syndicat, puis ils ont fait un grief. Fait que le patron ne nous a pas gardé. Mais tu sais, il disait cette valeur parce qu'il dit, vous étiez, tu sais, on était bien vaillants, on voulait, là, tu sais, c'est pas parce qu'on voulait pas, là. Oui, puis là, j'imagine que dans ce temps-là, bon, mais moi, là, le monde des manufactures, disons, c'était pas fait pour moi, là. J'aimais pas ça. C'est déjà quand même J'aimais pas assez, la mentalité de ça, j'aimais pas ça, tu sais, j'aimais pas, Fait que j'ai fait différentes jobs, j'ai même été travailler un petit peu pour Galarno, je sais pas si tu avais entendu parler de ça, ça s'appelait, Convertobraille. Oui, j'ai entendu. J'ai travaillé un peu là, mais moi, j'ai tombé dans la période, j'ai su par après, parce qu'ils m'ont mis dehors, j'avais été, là, ils m'avaient demandé d'enseigner le braille à une fille qui travaille sur la fameuse machine, puis il était en train de la mettre au point, la fameuse machine, qui appelait la correctrice. Puis là, ils m'ont demandé d'enseigner une fille, d'enseigner le braille. Puis là, on était très mal organisés, tu sais, il y avait du bruit autour de nous autres, Puis là, à un moment donné, sans préavis, on m'a dit qu'il n'y avait plus besoin de moi. Mais là, moi, j'étais découragé un peu, mais j'ai su par après que, disons que, fallait que, j'ai été comme la victime, il fallait qu'ils mettent quelqu'un dehors. J'ai été un petit peu, disons, en tout cas, tu sais, je sais pas, des fois, tu apprends ça après. Oui. J'ai fait différents projets. J'ai travaillé, tu sais, dans le temps j'ai même fait des téléphones là, pour des personnes seules, les appeler. Ça, c'était un juif qui avait parti ça, qui s'appelait Goldner, là. Comme des groupes de soutien téléphonique? Un groupe de soutien téléphonique. Okay. C'était en 1975. J'ai travaillé aussi aux éditions Héritage. On était 3 handicapés visuels. On faisait des vérifications. C'était des retours de tu sais, les archives, ces affaires-là, les comics, là, oui. Ben, là, fallait vérifier, tu sais, on faisait comme des retours ils faisaient des retours de ça, puis nous autres, nous autres, notre rôle, là, moi puis l'autre fille avec qui j'étais, on les classait par numéro, ces livres-là, puis là, la patronne qui travaillait avec nous autres, les vérifiait, tu sais, puis pour savoir s'ils repassaient, là. C'était quoi le problème? S'ils repassaient. Okay. Puis ça, là, on travaillait, là, on avait une demi-heure pour dîner, on n'avait pas de pause, on était debout toute la journée.
Moi, j'arrivais dans l'autobus le soir, une chance, j'étais jeune, là, dans le temps, j'étais pas vieille, là, quand même. Là. J'arrivais dans l'autobus, si personne ne me parlait, je m'endormais tellement que j'étais brûlée. C'était, tu sais... C'était des conditions de travail... Et puis, juste le salaire minimum, là, tu sais. Ah oui, en pas, plus. Souvenez-vous, c'était quoi le salaire minimum dans ce temps? Dans ce temps-là, ça donnait même pas 4 piastres de l'heure. Hey boy. Parce que moi, en 84, j'ai travaillé... ça, j'ai travaillé plusieurs années, par exemple. J'ai fait de la sollicitation téléphonique à la presse. Ça s'appelait, c'était une petite compagnie qui s'appelait Abonnec. Ça a été, c'est parce que moi, je me cherchais désespérément de l'ouvrage, là. Dans cette période-là, ça a été dur. J'avais même pris un cours de télécommunication pour essayer de faire de quoi. Puis, en tout cas, c'est parce que moi, je voulais pas, moi, j'étais une personne, je voulais pas être de bien-être. Vous aviez peur moi, je voulais pas être de bien-être, je voulais rien savoir. Puis la solitude, puis de pas savoir quoi faire de moi, là, je disais, là, je veux faire de quoi de ma vie, faut que je travaille, j'étais prête à n'importe quoi. N'importe quoi, dans le sens de quoi qui est honorable, un peu. Oui. On s'entend. Là. Oui. Mais là, à un moment donné, M. Taillon avait parlé devant moi qu'il avait besoin de quelqu'un qui engageait une place pour vendre la presse au téléphone. C'est pas parce que ça me tentait d'une façon, mais je voulais tellement travailler. J'ai dit à M. Taillon, moi, j'aurais envie de m'essayer. Il dit, ah oui, t'es prête à ça? Ça payait 4 piastres de l'heure. Ça, c'était en 1984. OK. 4 piastres à la base, là, tu sais. T'avais un salaire de base, puis... Si tu faisais une vente à l'heure, tu avais une commission à la fin de la semaine. Ouais, donc plus mais c'était pas trop facile à faire ça. Non, parce que En tout cas, moi, j'étais quand même pas mauvaise parce qu'il m'a... Là, on a été engagé sur ce qu'ils appelaient les CIT, je pense. Ah, c'est là que ça a comme... Oui. En tout cas, moi, c'était... Là, je sais qu'on est rentré, on était 2 handicapés visuels. Puis l'autre n'a pas resté. Moi, je suis restée. Puis non engagé d'autres handicapés visuels, je n'ose pas les nommer, là, parce que peut-être qu'ils aimeraient pas d'un cas qu'ils veulent pas qu'on le dise. Ouais, tu sais, on va garder ça. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtraient, mais... Peut-être qu'il y en a qui vont nous moi, je suis raconter restée là. Fois. Moi, pendant 6 mois, là, j'ai été engagée sur ça. Puis après ça, ils m'ont gardé. Ils ont dit, toi, on te garde. Tu sais, parce que moi, ils ont vu que j'avais la bonne volonté, puis je ne demandais pas de faveur, puis... La seule affaire, dans ce temps-là, tu sais, il fallait remplir des coupons à la main quand on faisait une vente. Là, je faisais remplir mon coupon. C'est la seule affaire que je faisais. Le reste, je m'arrangeais tout seul. C'était juste parce que là, je voulais pas écrire là-dedans, parce qu'il fallait écrire petit, il fallait faire attention. Mais je suis quand même curieux. Le reste de vos tâches, ça, c'était d'appeler les gens. Ben, on avait on avait un texte à dire, naturellement. Ouais. Mais on avait, tu sais, on pouvait improviser un peu aussi, là. On avait des listes. Okay. Soit des listes par rue ou par numéro de téléphone. Au début que j'étais là, on connaissait tout parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas là. Aujourd'hui, il y a plein d'échanges téléphoniques. Moi, dans le temps, là, si tu me disais, mettons, 527, je savais à peu près dans quel quartier. Tu sais, mais là, maintenant, ça a tellement changé avec les... Ben, tu sais, il y avait pas... Oublie pas qu'il n'y avait pas de cellulaire en 84, là. Ça, j'ai travaillé là, de 84 à 89. Donc, pendant 5 ans... J'ai fait ça. Vous avez fait ça. Oui. Mais on avait des coupures, là, des fois, là, le patron arrivait puis il disait, bon, là, on ferme la place pour cet été. Ah. Fait que là, moi, j'allais au chômage, j'allais au bien-être, parce que j'avais pas assez de chômage. C'est que vous ramassiez des fois des périodes. Des fois, j'avais les deux en même temps. En tout cas, là, j'ai fait ça un peu. Après ça, j'ai été, à 89, je vivais avec quelqu'un, puis lui, il avait travaillé, il avait eu en tout cas, il travaillait chez Magnus Poirier. L'entrepreneur Magnus Poirier, l'entrepreneur funéraire, là. OK. Fait que là, lui, en tout cas, il dit, moi, lui, il était pas fait pour ça, la sollicitation téléphonique, ça le stressait au bout, puis il dit, moi, je vais tomber malade, puis en tout cas, il a quasiment fait une crise cardiaque. Fait que là, le gars qui avait fait la rentrée là, il a dit, ta femme, il dit, ça a l'air qu'elle travaille à la presse, il dit, ça ne tenterait pas de venir essayer chez Magnus Poirier. Fait que là, moi, quand mon copain du temps m'a dit ça, j'ai dit, OK, je vais essayer. Parce que c'était 35 heures semaine, puis ça payait un peu plus que le salaire minimum. Ça payait, en tout cas, quand même un peu plus là, dans le temps, là, tu sais. C'était mieux quand même que... Il y avait une meilleure... Il y avait une meilleure... condition, là. Une meilleure condition. OK.
Fait que là, j'ai été travailler là. Ça vous avez laissé par vous-même? J'ai laissé, oui. Là, j'ai donné mon habit, puis j'ai laissé, à Bonnet. Fait que je suis allé voir le monsieur Brault dans le temps, puis tout ça, puis il m'a dit, ben oui, bon, j'ai dit, écoutez, j'ai quand même, là, tu sais, mais ce que j'aimais chez Magnus Poirier, tu vendais pas. Tu prenais des rendez-vous pour des conseillers, pour demander, offrir au monde, mettons, moi je disais, bon, je vous appelle pour, est-ce que vous seriez intéressé de rencontrer un conseiller qui vous parlerait des préarrangements? Ça vous engage à rien, c'est bon tout ça. Bon, tout ça, là, je me souviens plus exactement ce qu'on disait, mais c'était ça le but, là, c'était d'amener le... Fait que là, j'ai travaillé là 3 ans. OK. Mais on a eu une coupure à un moment donné, mais quand j'ai travaillé là 3 ans. Puis après ça, je suis retournée un petit peu à Bonnet à un moment. Mais j'ai travaillé une session pour le RAM. J'ai travaillé quelques mois pour le RAM. OK. Je pense en 94, à la fin de 93, début 94, j'ai travaillé pour le RAM, en tout cas. Mais c'était RAM section Montréal, là. Je veux dire, je travaillais, moi, à Longueuil, au 12-55. Hey, je partais de Laval à Chaumédé, puis je m'en allais travailler au 12-55. Ça, j'ai fait ça. Il n'y avait pas de métro à Laval non plus, dans ce temps-là. Non, oui, il y avait le métro. Ben là, c'était en 94. Ouais. Non, il n'y avait pas de métro à Laval. Pas les Laval à Montréal. Non. Je prenais l'autobus jusqu'au métro Henri Bourassa, puis je prenais... Oui, c'était un peu plus long quand même. Mais c'était assez long. Tu sais, écoute, ça me prenait... Puis le pire, c'est que j'étais toujours la première arrivée. Oui, c'est quand même... Il y en a qui restaient à Montréal puis arrivaient en retard. Levier de bonheur, là, ça veut dire. Oh, moi, j'ai toujours été j'ai toujours été la première arrivée sur une job. C'est pas nouveau, ça. En tout cas, même encore ouais, mais je sens BNQ, ça a toujours été ça. Une volonté de travailler quand même très forte, hein, donc de pas arriver moi, en j'ai retard, toujours voulu... j'ai de la réputation, en tout cas... Si jamais mes patrons m'écoutent, là, parce que j'en ai des patrons qui sont handicapés visuels. Oui. En tout cas, je pense qu'ils vont voir que j'étais pas la personne qui... j'ai toujours voulu travailler. Tu sais, moi, là, je me dis, dans la vie, là, si tu veux te payer des voyages puis des belles choses, mais il faut que tu travailles. Tu sais. Moi, c'était ça mon but. C'était ça mon leitmotiv, là. Ça fait que là... c'est ça, j'ai travaillé là, puis après ça, ben là, naturellement, ils ont décidé d'arrêter ça, eux autres, parce que là, il y a eu une loi qui a passé, qu'il n'y avait plus le droit d'appeler des choses comme ça. Fait que là, avant que la loi passe, là, ils ont paniqué, puis ils ont arrêté. Fait que là, ben, j'ai retourné un petit peu à Bonnic, puis après ça, c'est ça, je suis allé au RAM entre-temps. Je suis allé au RAM, moi, un petit peu, mais 6 mois, là, c'était juste 6 mois, ça, tu sais. Fait que j'ai fait différentes affaires. Mais là, au RAM, vous faisiez quoi? Je faisais il m'avait demandé, je faisais de la sensibilisation dans les CLSC. Mon mari m'accompagnait, il faisait ça bénévolement avec moi parce qu'il était à sa retraite déjà. Fait qu'on allait, tu sais, dans les CLSC, des affaires comme ça, parler un peu de... Tu sais, qu'est-ce qu'un handicapé pouvait avoir, là, tu sais, qu'est-ce qu'il pouvait, mettons, tu sais, on disait, écoutez, là, tu sais, comme, mettons, même des CHSLD, on est allé même dans des résidences de personnes âgées, expliquer un peu, tu sais, parce que des fois, il y a toutes sortes de préjugés, hein, les gens, sur l'handicap. Tu sais, c'est fait qu'on allait parler de ça. Expliquer la situation un peu. Expliquer la situation. Les besoins que les gens... C'est un peu ça, moi, que je faisais. Là. Okay. Puis on préparait aussi, comme Richard m'avait demandé dans le temps, de préparer les réunions. Moi, j'ai fait ça, la logistique des réunions générales. Là. J'aimais ça faire ça, tu sais, organiser là, pour les repas, puis tout ça. Puis, tu sais, toute la logistique de ça. Là. Il m'avait demandé ça à un moment donné. Je réunissais le monde, là, je disais tout... Là, on a besoin des bénévoles pour aller chercher du monde au métro, c'est ça, tu sais, je faisais ça, là, tu sais, j'ai fait ça. Okay. À travers, dans ce projet-là. Fait que après ça, ben, moi, je suis rentré à Nazareth, à Louis Braille, là, voyons, l'INLB, Louis Braille et Nazareth, ensemble. Oui. En tout cas, je suis rentré là, moi, en 1996 à la bibliothèque. Okay. Parce que j'avais demandé, moi, à un moment donné, j'essayais de rentrer là, mais c'était pas facile. Là. Puis Paul-Henri Buteau m'avait dit à un moment donné, Paul-Henri, ça a été un de mes patrons, puis c'est un bon patron. Il m'avait dit, Paul-Henri, moi, je te verrai à la bibliothèque. Parce que moi, dans la correction du braille, j'ai déjà essayé d'appliquer, mais j'étais pas bien bonne. Tu
sais, moi, corriger du braille, je trouve que c'est un don, ça. Il y en a qui l'ont. Moi, je peux lire le braille comme il faut, mais de là à faire de la correction, c'est une autre histoire. Oui. Tu sais, ça prend, c'est une technique, hein. Ça fait que... Fait que là, je suis rentré. Ce qui est arrivé, c'est une bien bizarre histoire, ça. Je peux la raconter. Bien sûr. C'est bizarre. C'est que moi, je travaillais encore à Bonnec à cette période-là. Puis là, à un moment donné, je reçois un téléphone ici. On était sortis un soir, puis j'arrive, puis j'avais sur le répondeur, on me dit, Guylaine Chevalier, qui travaillait aux ressources humaines, elle me dit, on a besoin de quelqu'un pour la bibliothèque. Est-ce que vous seriez prêt à travailler? Il était comme 9h30 le soir, je ne pouvais pas la rappeler. Le lendemain matin, j'appelle, elle dit, peux-tu rentrer le plus vite possible? On a besoin de toi. Elle dit, parce que ça presse, c'est des lagages. Ça, c'était pour le 15 de mars. C'était au mois de mars. Fait que là, moi, j'ai dit, écoute, je peux pas, là, je veux bien, mais j'ai dit, je veux donner ma démission à l'autre place. Ben oui. Parce que j'ai dit, écoute... oui, quand même. Là, j'arrive à l'autre place pour donner ma démission. Madame Allard, qui était une de mes patronnes, elle me donne une enveloppe dans les mains. Elle dit, prends pas ça personnel, là, c'est tout le monde. Il fermait la place. Quel hasard, quand même. Ben oui. Fait que là, mais on avait un petit délai, là, tu sais. Elle dit, si t'es capable, elle dit, reviens travailler un peu parce que t'aurais ton 4%. Fait que là, j'ai conté l'histoire, fait que là, j'ai commencé à l'Institut. Hey, ça pressait, là. Là, c'était de l'élagage. Moi, j'avais été engagée parce que, ben là, c'était Véronique Caillé qui était supposée d'avoir ce job-là, mais Véronique, c'est une religieuse. Oui, je l'ai connue. Véronique, c'est une bonne personne. Ce qui est arrivé, c'est que Véronique, elle a été opérée pour le foie. Puis là, ils l'ont payé. Elle attendait sa place, puis ils l'ont appelée. Puis là, ben, naturellement, moi, j'ai eu la job. Là, ils m'ont pris. Puis là, écoute, ça pressait, là. Même, j'ai travaillé le dimanche, des fois, tout seul, au 12,55. Là, ils voulaient que je fasse le plus d'heures possible, puis ça pressait, fallait faire de l'élagage. Puis moi, j'ai été engagée parce que j'étais capable de lire le braille, puis j'étais capable de lire en noir. Fait que ça m'a aidé, parce que c'était sur des petites fiches, puis c'était écrit en noir, puis là, ben, tu sais, fallait les livres braille, il fallait que je sois capable de lire les titres du livre aussi. Ouais. Parce que dans le temps, il n'y avait pas les livres. Aujourd'hui, les livres sont tout étiquetés. C'est pas pareil, tu sais, là. Fait que c'est pas la même affaire, là. C'est pas la même. Mais là, j'ai commencé là. Puis dans l'été, ma sœur, elle était engagée à travailler au prêt. Dans l'été, on m'a demandé pour remplacer ma sœur au prêt. 15 jours de temps. Mais je vais te dire de quoi, là. S'il y en a qui m'écoutent, là, ceux qui ont connu la bibliothèque un peu, là, on travaillait dans le vide. Il y avait rien, on n'avait pas aucune... on n'avait pas, dans le temps, on n'était pas informatique. Il n'y avait pas le support informatique. On n'avait pas le support informatique. Moi, là, je connaissais pas les clients. Je suis arrivé là, je connaissais rien de la bibliothèque. Une chance, je suis débrouillée dans les livres, mais quand même, là. Tu sais, il a fallu, là, j'ai rushé, en tout cas, ces 2 semaines-là, là, j'ai travaillé comme une malade, là, parce que là, je voulais vraiment faire honneur, j'ai réussi quand même à passer le test, comme on dit. Mais c'était quelque chose, j'avais aucune référence. Tu sais, j'avais pas de... Tu sais, mettons, là, j'avais les dossiers papier des gens, mais j'avais pas l'âge de la personne, rien, sa date de naissance. Quel âge qu'elle a? Elle a-tu 80 ou elle a-tu 20 ans? Ça vous donnait pas d'indice sur... Aucune. Fait que là, il fallait que je choisisse des livres. Je connaissais pas plus les livres non plus. Heureusement, je suis une personne qui lit. Je connaissais un peu des titres de livres, mais je connaissais pas le fond de la bibliothèque. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça a été à la dure école, mais je suis contente de... Mais là, ça veut dire, si j'en déduis, là, parce que je connais un peu, vous avez connu le changement de la bibliothèque du 1255, après ça a été... Après ça, on est allé sur la rue Saint-Charles. Oui. Mais moi, j'ai été sur la liste de rappel de 96 à la fin 2003. OK. On m'appelait, mais je faisais des bons blocs. Des fois, puis même, j'ai travaillé un petit peu aux médias aussi, des fois. Ah oui. Aux médias, j'ai travaillé un petit peu, là, à arranger, tu sais, mettons, pour le Carrefour un peu. J'ai fait des choses aux médias un peu, là. OK. Ouais, tu sais, comme aller, tu sais, quand on faisait, je sais pas si tu as vu aux médias, là, tu sais, quand
On arrangeait le carrefour, là, qu'on compilait le carrefour. J'ai travaillé à ça avec... Moi, j'ai été aux médias un peu, mais je faisais les corrections des fois sur les plaques de zinc. Ah, OK. Tout ça, ben moi, j'ai pas travaillé comme ça là-dessus, par exemple, parce que j'étais pas technicien. C'est ça. Moi, j'en ai fait de la correction. Ah, OK. Toi, mais, oui. mais moi, j'ai fait plutôt des choses, manipuler des choses, là, en tout cas, genre... arranger des... Tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Plutôt comme... C'était souvent pour le carrefour. C'était souvent pour ça. Ben, c'était quand en même, enveloppe. Des affaires comme ça. C'était tiré à plusieurs exemplaires, ça, quand même. Hein. C'est ça. Mais là, c'est ça, vous avez connu tout un peu le processus du guichet unique, puis... Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu mon poste à la fin 2003. Puis là, maintenant, quand j'ai eu mon entrevue pour le poste, j'étais la seule qui a postulé pour ça, parce que, dans le fond, les gens, moi, j'étais déjà connue à la bibliothèque, j'avais fait mes preuves, ils n'ont pas eu, moi, quand j'ai commencé, là, à la fin 2003, ils n'ont pas eu besoin de me donner aucune formation. Je l'avais toute. Fait qu'ils étaient bien contents, eux autres, à la bibliothèque. Vous étiez la personne toute désignée pour ça. C'est ça, tu sais, fait que je l'avais, la formation. Mais, quand j'ai eu mon entrevue, c'était même pas sûr qu'on irait ça regardait qu'on irait à la grande bibliothèque, mais c'était même pas sûr à 100%. C'était pas encore décidé. C'était même pas sûr à 100%. On m'a dit, moi, à mon entrevue, je me souviens, c'était Shafika Ondad puis Guylaine Chevalier dans le temps qui m'avait fait l'entrevue, puis ils m'ont dit, on n'est pas sûr, là, mais probablement qu'on va aller. Mais il était pas sûr. Il travaillait dans ce sens-là au cas où C'était loin d'être sûr. Au cas où ça se concrétisait. Fait que là, moi, fait que là, ben, naturellement, quand quand ils nous ont dit, parce que là, nous autres, il a fallu démissionner de notre poste. Puis, je veux dire, notre poste était aboli à l'INLB, là. On changeait de ministère. Donc, moi, j'étais apte à être transféré à la grande bibliothèque, sans problème. Okay. J'ai été transféré. OK. Hey, mais là, vous parlez beaucoup de bibliothèque, de livres, tout ça. J'ai demandé, avant qu'on commence l'entrevue, je vous ai demandé, j'ai dit à un moment donné, je vais vous demander c'est quoi votre passion. Est-ce que votre passion a un rapport avec les livres? Oui. Oui, hein? Tout le monde qui me connaît, ils seront pas surpris. Ils savent, hein? Moi, j'aime beaucoup la lecture. À chaque année, moi, ça fait des années que je vais au Salon du Livre de Montréal, à chaque année. C'est un ressourcement pour moi, puis moi, j'aime ça aller dans les librairies, puis en tout cas, j'écoute beaucoup les chroniques littéraires aussi, puis en tout cas, j'aime ça. C'est que c'est un ressourcement, là. Ouais. C'est plus qu'un... Pour moi, c'est comme un ressourcement, aller là. Oui. Puis j'aime pas le mentir. Tu sais, il y en a qui vont dire, ben, je vais y aller si j'ai le temps. Moi, c'est ma priorité. Vous, c'est une priorité. Ouais. C'est pas si vous avez le temps. Ça fait partie. Même là, si quelqu'un me demande de quoi dans ces dates-là, je dis, là, c'est le temps du Salon du Livre, c'est la priorité. C'est que vous y allez beaucoup, vous y allez... Ouais. Ben, j'y vais des fois 3-4 fois. OK. Je prends ma pause, puis je vais. Ouais. Puis là, vous faites quoi? Vous visitez les kiosques? Ben, je visite, puis je vais voir des auteurs que je connais. Puis ça, c'est le fun. Je me promène, puis je vais voir... j'aime beaucoup ça, moi j'adore ça. Là. Tu sais, pour moi, moi j'ai toujours aimé lire depuis que je suis jeune. J'ai commencé à lire aussitôt que j'ai su l'alphabet, je lisais des petits livres. Là. Ben, on n'avait pas grand-chose dans le temps. Mais j'ai lu beaucoup en braille, moi, quand j'étais à Nazareth. Là. Tellement là qu'il y avait une fille qui travaillait à la bibliothèque, qui s'appelait Madame Lucienne Bazinet. Elle est décédée, ça fait pas mal d'années, je suis pas contente. En tout cas, elle, là, nous autres, on avait, mettons, il disait, bon, vous avez le droit d'aller à la bibliothèque, mettons, le lundi, à telle heure, le vendredi. Ah, vous aviez une horaire? Bon, on avait un horaire, là, supposément. Mais là, les dernières années qu'on était à l'école, on mangeait avec ces gens-là, tu sais, on les voyait, ils mangeaient dans la même cafétéria que nous autres. Fait que là, moi, j'allais voir Mademoiselle Bazinet, puis il y avait moi puis Michel Brûlé, là. En tout cas, je peux la nommer, je pense pas que ça l'offenserait. On en manquait tout le temps de livres, nous autres. On allait à voir, puis on disait, Mademoiselle Bazinet, on va manquer de livres pour la fin de semaine. Elle disait, mes pauvres, si tu m'en allais avec vous autres, puis elle nous ouvrait, elle venait nous donner des livres. Hey, comme la caverne d'Ali Baba. Ben oui. Hey, juste avant qu'on fasse la pause, j'ai une question. Moi, ça m'intrigue, là, mais vous dites que, bon, vous allez au Salon du Livre, vous allez rencontrer des auteurs, tout ça. Est-ce qu'il y avait un auteur que vous aviez le goût de rencontrer, puis que vous avez rencontré, puis qui vous a... Ben, une rencontre qui a été...
Une que je rencontre régulièrement, c'est Pauline Gill, entre autres. Elle, à chaque fois qu'elle est là, puis même elle est rendue qu'elle me connaît par mon nom. Wow. Parce qu'on s'est rencontrés des fois à la librairie ici, il faut dire. Ah oui, Ça. OK. Bon, chez à lire, là, tout ça. Mon Dieu, que j'ai voulu rencontrer... Ou une rencontre. Ben, il y en a que j'aimerais ça des fois, mais les grosses vedettes, là, c'est comme 2 heures de temps. C'est des longues files. Ben, un que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé rencontrer, c'est Boukhar Diouf. Ah oui? Moi, je trouve ce bonhomme-là, il est extraordinaire. Ah, puis vous l'avez rencontré? Oui, oui. Lui, j'y ai déjà parlé. Il y a José Litté-Mouchot aussi, que j'avais beaucoup aimé. Puis, il y en a plus, je pourrais t'en nommer plusieurs. OK, ben c'est ça. Il y a Grégoire Delacour, que j'avais parlé, on avait bien ri, c'était drôle, tu sais. En tout cas, Robert Lalonde. C'est que c'est des belles rencontres Ouais, c'est des belles rencontres. enrichissantes. Ouais. Là, cette année, là, j'en ai une liste, là, une couple que je veux rencontrer, parce que j'ai lu Le Plongeur de Stéphane Larue. J'aimerais beaucoup le rencontrer, ce bonhomme-là. J'ai aimé ça, son livre, Le Plongeur. Là, vous nous faites des suggestions de lecture en même temps, là. C'est bon. Ben, moi, j'ai rentré sur Facebook pour ça. Il y a tellement il y a beaucoup de non-voyants que leur passion, c'est de lire, hein. Ça fait Oui, il y en a beaucoup. On n'a jamais assez de suggestions. Non, c'est ça. D'ailleurs, moi, malheureusement, on n'a pas toutes. Hein, on n'a pas toutes, mais on en a quand même. Oui, on en a quand même pas mal. Plus qu'avant. Oui, plus qu'avant. Parce que tu peux même aller en chercher en Europe si tu veux. Plus facilement, plus rapidement. Oui. Ah oui. Puis d'ailleurs, on va faire la pause, puis moi-même, pendant la pause qu'on fait, des fois, j'en fais des suggestions de livres aussi que j'ai lus, puis que j'ai aimés, puis que j'aime ça partager. C'est qu'on va faire immédiatement la pause, puis je suis sûr qu'on a d'autres choses à dire après. On vous revient tout de suite avec notre invitée, qui est Madame Lina Landry. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section pause de l'entrevue. Cette semaine, j'ai 2 messages à vous communiquer. Et le premier message, ça concerne la semaine de la Canne Blanche. Je sais que pour cette année, c'est peut-être un peu tard parce que nous sommes en plein dedans et plus vers la fin que du début. Mais c'est surtout pour vous donner des idées, si vous êtes des organismes ou des individus, pour l'organisation d'activités dans les prochaines éditions de la semaine de la Canne Blanche. Donc, je vous lis un communiqué qui s'intitule « Semaine québécoise de la Canne Blanche, accessibilité universelle, les personnes aveugles et malvoyantes du Québec souhaitent aider les élus à y voir plus clair. » Montréal, le 31 janvier 2018. Les personnes ayant une déficience visuelle doivent composer quotidiennement avec de nombreuses difficultés. À l'occasion de la prochaine édition de la Semaine québécoise de la Canne Blanche, qui aura lieu cette année du 4 au 10 février, les élus municipaux, provinciaux et fédéraux sont invités à afficher leur soutien aux personnes malvoyantes en relevant un défi pour les sensibiliser à ces réalités vécues par plus de 300 000 personnes au Québec. Plusieurs organismes communautaires militent en faveur d'aménagements favorisant l'accès pour tous aux lieux publics et à l'information. En effet, si les avancées technologiques et réglementaires ont pu contribuer ces dernières années à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap visuel, d'importantes barrières existent toujours, freinant ainsi l'atteinte de l'égalité pour ces personnes. Plusieurs mesures sont à la portée des élus de tous les paliers de gouvernement afin d'abaisser ces barrières. C'est pourquoi des associations de personnes en situation de handicap visuel souhaitent aider des conseillers municipaux, maires et députés de plusieurs régions à y voir plus clair en matière d'accessibilité universelle, par l'organisation d'activités se voulant ludiques et pédagogiques.
Les représentants des médias sont également conviés à assister à ces activités. Il est possible de connaître les détails des activités organisées à l'occasion de la Semaine québécoise de la canne blanche en consultant la page Facebook Semaine québécoise de la canne blanche ou en contactant la ou les associations des personnes handicapées visuelles de votre région administrative. Les élus n'ayant pas reçu d'invitation et souhaitant afficher leur appui aux personnes ayant une déficience visuelle peuvent également s'adresser à leur association régionale. À propos de la semaine de la canne blanche. Lorsqu'elle a été inventée, la canne blanche a permis d'augmenter la qualité de vie de ses utilisateurs. Elle représente la liberté et l'autonomie. Depuis 1947, la première semaine de février est reconnue au Canada comme étant la semaine de la canne blanche. De nos jours, cette semaine est l'occasion de sensibiliser la population à la réalité des personnes vivant avec une perte de vision. Pour information et entrevue, vous pouvez communiquer avec Antoine Perrault, directeur général du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Son numéro de téléphone est le 438-393-7859. Donc, je répète, 438-393-7859. Et vous pouvez aussi écrire à l'adresse coordination@raaq.qc.ca. Voilà pour le premier message. Le deuxième message, si vous vous souvenez bien, à la fin de notre émission avec Frédéric Charbonneau, qui était l'émission mise en ligne le 2 février, Frédéric nous a annoncé à la fin qu'il désirait offrir une copie de son livre qui s'appelle « Les rêves d'Alice » et qu'une version en média substitut serait aussi produite. En réalité, c'est la version Daisy et aussi la version braille. Donc, si vous voulez participer au concours, je vous invite à demeurer attentif dans les prochaines secondes, prochaines minutes, car vous aurez tous les détails pour y participer. Nous vous invitons à participer à notre petit concours pour avoir la chance de vous mériter une copie papier ainsi qu'une version adaptée du livre « Les rêves d'Alice » de l'auteur Frédéric Charbonneau. Pour vous inscrire, vous n'avez qu'à nous écrire en passant par notre site web au www.martinchouinard.com ou en utilisant l'adresse connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Ce concours s'adresse aux résidents du Québec seulement et vous avez jusqu'au dimanche 25 février 2018 à minuit pour y participer. Le nom de la personne gagnante sera dévoilé pendant notre émission mise en ligne le vendredi 2 mars 2018. Bonne chance! À notre prochaine émission! Mélanie Laroche-Riendeau. Voici une petite nuance à faire entre aider ses parents aux tâches ménagères dans leur maison et devoir faire ses propres tâches dans son propre appartement. D'un sens, oui, mais d'un autre sens, tu réalises pas à quel point faire tous les tâches dans la maison, ça peut devenir... Oui, quand c'est plus dans la maison de tes parents... C'est ça, parce que quand t'es chez tes parents, comme ça te tente de l'aider à faire le balai, tu vas faire le balai. Ça te tente de faire le souper avec elle, ben tu vas le faire. Mais quand t'es rendu en appart, tu dois faire le souper, tu dois balayer, tu dois faire... C'est ça, parce que personne d'autre va le faire à ta place. Là. C'est ça. Nous sommes de retour avec notre invitée qui est Madame Lina Landry et bon, je vous disais avant la pause qu'on aurait sûrement plein d'autres petits sujets à parler, puis justement pendant la pause j'ai eu comme des idées comme ça, mais je pense pas que ça vous gêne d'en parler, mais je sais que pendant la première partie de l'entrevue, à un moment donné, vous avez dit bon, pour se payer des belles choses, des voyages, faut travailler puis tout ça, et vous en faites des voyages. Oui, ben depuis 2007, on va en Europe à chaque année. Nous autres, on est plus attirés vers l'Europe parce que c'est le vieux continent, on aime ça, tu sais, découvrir des nouvelles choses. On a fait une croisière en 2014 sur la Méditerranée.
On est allé à Paris 5 fois. On est allé à Nice, à Lyon, à Aix-en-Provence. On est allé un peu en Italie aussi, sur la côte amalfitaine, à Rome. On était un petit peu en croisière. On est allé à Florence, à Pise, tout ça. Ça fait qu'on voyage à chaque... tant qu'on est capable, là. Comme là, on a un projet de croisière au mois de mai. Fait que les croisières, c'était intéressant. Oui, ben nous autres, on fait la croisière accompagnée de notre agent de voyage. Parce que là, tu sais, on est un petit peu quand même 2 personnes malvoyantes, puis on était un peu insécures, ça fait qu'on aime avoir quelqu'un avec nous, là, tu sais, qui nous accompagne. Ça fait que c'est ça, on en fait une au mois de mai prochain, on est supposé d'aller en Scandinavie. Oh. Puis on irait, entre autres, dans ça, 2 jours à Saint-Pétersbourg, en Russie. Fait que les visites seraient en français, là, à Saint-Pétersbourg, là, tu sais. OK. Puis là, à date, les croisières que vous avez faites, ça s'est bien on est passé. allé une fois, oui, ça a très, très bien été. On est allé une fois aux îles de la Madeleine aussi. On a commencé par ça en 2006, aux îles de la Madeleine, en bateau, de Montréal. Ah, OK. Ça, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Oui. Je le recommande à tout le monde qui peuvent se le permettre. C'est très bien. C'est vraiment accueillant, c'est plaisant. Ça fait comme pas trop loin dans le sens qu'on sort pas du Québec, puis... Ben, c'est cher, par exemple. C'est aussi cher qu'aller à Paris. Ah oui? C'est aussi cher qu'aller OK, c'est quand même dispendieux, dispendieux. parce que là, c'est une croisière, ça. Puis c'est bien comme croisière, mais les cabines sont petites, là. C'est pas comme les bateaux, sur la Méditerranée ou quelque chose comme ça, là. Comme là, la croisière que vous avez faite, c'était vraiment un gros bateau. Ouais, sur la Méditerranée, c'était par, Royal Caribbean, c'était quand même un bateau moyen, à peu près 2500 passagers, à peu près. OK. C'était bien, là, c'était vraiment confortable. C'était un hôtel flottant. Ouais, c'est ça, là, il y a plein de J'ai même restaurants. joué au casino une fois. Ah, pour vrai, sur le bateau? Ouais. Ah oui. Ah, j'ai eu du fun avec mon agent de voyage, là, on a joué au casino, mais moi, je joue jamais au casino. Je suis pas joueuse du tout. J'achète même pas de billets de loto seulement. Mais c'était pour le fun, le thrill d'être sur le bateau. Tu sais. Puis de jouer au casino sur un bateau. Ouais, c'était juste drôle. Ah, ben c'est super parce que vous partez juste vous, votre mari. Oui, on part juste nous autres, moi et mon mari. Puis ben là, on était un groupe de 14 personnes avec l'agent de voyage cette fois-là. Puis là, cet été, la prochaine qu'on devrait faire, on devrait être à peu près une dizaine de couples. Mais là, je sais qu'elle nous a dit qu'on était les premiers sur la liste. Là, il nous reste à aller s'inscrire. OK. Oui. Puis quand vous faisiez d'autres styles de voyage qui n'étaient pas croisière, comment... Ben là, on se débrouille tout seul. Disons qu'on prend des forfaits, hôtel, petit déjeuner compris, tout ça. On est allé à Nice au mois de septembre. Mais Nice, c'était la 3e fois qu'on y allait. Ça fait qu'on s'est débrouillé. Vous étiez habitué? Oui. Mm-hmm. Oui. Ça peut aider. Mon mari a un très bon sens d'orientation. OK. On s'est bien débrouillé. Puis de retourner dans des endroits que vous êtes déjà allés. Oui, là, on se sentait plus en sécurité. La première fois, c'est sûr que c'est plus... Là, il faut chercher un peu. Tu sais, des fois, quand tu cherches un restaurant, c'est plus difficile pour nous autres. C'est pas toujours évident. Ça fait que, mais on se débrouille. On finit par se débrouiller, tu sais. Et là, on parlait... je voulais qu'on revienne un petit peu sur votre poste que vous avez occupé à la BANQ. Est-ce que vous étiez au Service québécois du livre adapté? Oui, ou oui. Vous étiez... Moi, j'étais au Service québécois du livre adapté. J'ai été engagée là. J'étais commis de bibliothèque, là. Ben, on appelait ça agent de bureau. J'ai fait, on était, nous autres, en bas, quand on était engagés, quand on est rentré à la BANQ, on était 3 handicapés visuels en bas. Il y avait, en tout cas, 2 autres personnes. Ben, il y avait Francine. Francine, que tu connais, puis il y avait Marie-Claire qui a travaillé avec nous autres aussi. Mais là, Marie-Claire, elle est partie, elle aimait moins ça. Elle est partie au bout d'à peu près, je sais pas si elle était 1 an, là. Mais elle est partie de son propre chef. Oui, elle est partie de son propre chef. Okay. Elle avait bien du talent, puis dans le fond, elle a bien fait, là, parce qu'elle a un autre parcours, tu sais, ça va bien. Voilà. Bon, maintenant, c'est ça, là, maintenant, il y a seulement il y a juste Francine qui reste là. Okay. Comme handicapé visuel. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. On était un bon petit groupe ensemble. On était au sous-sol. Nous autres, c'est sûr, on n'était pas avec la clientèle journellement.
on avait la clientèle au téléphone quand on prenait le téléphone. Là, OK. Une fois ou deux des fois, on le prenait. On avait chacun notre soir qu'on travaillait. Moi, c'était le mardi soir. Je répondais au téléphone de 6 à 8. Mais j'ai beaucoup aimé l'expérience de ça. Mais est-ce que vous faisiez sensiblement les mêmes tâches que Francine ou si Oui, c'était... moi, par contre, moi, ce que je faisais, c'est que j'ai travaillé au braille, mais j'ai beaucoup travaillé au sonore aussi. OK. Parce que, étant donné que je voyais un peu, mais j'ai pu plus travailler au sonore aussi. OK. J'ai fait du prêt sonore, je faisais des fois, j'emballais des disques de nouveautés, j'allais chercher des choses en haut, 4e étage. J'ai fait toutes sortes de petites tâches comme ça. OK. Un petit peu de réparation, de livres, des serres loquées, là, des choses comme ça. OK, un peu de boudiner, finaliser. Ouais, c'est ça. OK. J'ai fait différentes choses comme ça. Puis là, ben, vous en parlez au passé, ça qu'on comprend Ouais. que... Ben, je viens de prendre ma retraite. C'est ça, Je l'ai pris le 26 octobre. D'accord, ça que c'est quand Fait que même c'est assez récent, récent. Oui. Et là, vous êtes contente? Ben, c'est sûr que je vais m'ennuyer un peu de mon monde, mais il fallait que je tu sais, à l'âge que j'ai, là, C'est je vais avoir mérité. 70 ans l'été prochain, c'était le temps d'apprendre, là, tu sais, faut faire d'autres choses, faut passer à d'autres choses. Mais Faut est-ce laisser que... la place aux autres. Mais est-ce que c'est stressant? Est-ce qu'on se demande un peu, bon, comment on va occuper tout notre temps ou si vous aviez déjà pas mal des idées Ben là, pour le ça? moment, moi, j'ai des idées. C'est sûr que là, je prends le temps un peu de... Parce que là, je me sens comme en vacances. Mais je prends le temps de... Tu sais, c'est sûr que je vais faire de quoi. J'ai des idées. Moi, j'aime beaucoup la culture, le culturel, mais je veux faire un petit peu de quoi de physique aussi à un moment donné. Là, je regarde autour. Là, tu sais, à un moment donné, je sais qu'il y a des choses d'organiser, de la marche, toutes sortes d'affaires, tu sais. Fait que je vais prendre le temps qu'il faut pour me retourner de bord, pour voir ce que je peux faire. Donc là, c'est comme si vous étiez en vacances. Oui, ben quand on les se sent, vacances quand on prend Ouais. notre retraite comme ça, tout le monde le dit, on se sent en vacances un bout, là. tu Puis sais. là, à un moment donné, comme les vacances, ça a toujours une fin, ben là, Ouais. après ça... C'est ça, c'est ça. Ouais. Hey, je pense qu'on aurait pu parler très, très longtemps comme ça. Hein. Je pense que vous avez pas manqué d'expérience. Vous avez toujours voulu que votre temps soit bien occupé. Vous avez toujours voulu travailler. Vous avez été une battante, je pense, au niveau de l'emploi. Oui, ça, malgré j'ai pas baissé les bras pour l'emploi, j'ai toujours voulu travailler. Et ça, je pense que c'est un message bien important que moi, je veux aussi passer avec le projet. Parce que je sais que souvent, les gens vont se dire, ouais, mais c'est pas évident quand on voit pas, c'est pas facile. Puis c'est vrai que c'est pas facile. Ça nécessite quand même beaucoup de... Il faut être motivé. Oui, faut se donner beaucoup, faut, tu sais, y croire aussi, faut se donner à 100%. Faut vraiment, là, quand tu vas sur le marché régulier, là, faut vraiment démontrer, tu sais, notre bonne volonté, là. Voilà. Alors moi, je pense que le message est passé. J'espère que ça va inspirer beaucoup de monde. Puis je vous remercie beaucoup, Madame Landry. Ça a été très, très agréable, très intéressant. Puis je sais aussi qu'aujourd'hui, vous m'aviez dit que vous alliez aller écouter d'autres entrevues du projet Connaissez-vous. Je vous souhaite des belles découvertes, vous aussi, à ce niveau-là. Ben, merci beaucoup. Et les gens à la maison, ben, je vous invite à continuer à nous écouter, à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires, vos suggestions. C'est comme ça que le projet va survivre, va continuer, va se développer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.